Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto d'une Laudette enveloppe et pour ma part je vais vous la faire en forme d'album. Sachez avant que je commence que c'est ma toute première vidéo tuto. Je vais essayer de faire de mon mieux. Si vous avez des questions, vous les poserez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Une autre chose, je ne vis pas seul, donc comment vous dire? J'ai des animaux, ce ne sont pas des limaces, toutes calmes et toutes muettes. Donc si vous entendez des bruits bizarres, vous êtes avertis. Voilà. Donc, il vous faut de la cartonnette, deux morceaux de 15 x 20 pour ma part, mais les dimensions sont totalement adaptables, hein, évidemment. Donc deux morceaux 15 x 20, un morceau de 20 x 4 cm pour la tranche. Voilà. Ensuite, il vous faut du cardstock pour la couverture extérieure. Il vous faudra deux morceaux en 18 x 23 et il vous faudra un morceau en 8 x 23. Pour l'intérieur, il vous faudra deux morceaux de 14,5 x 19,5 cm, un morceau pour la tranche de 19,5 x 3,5 et pour faire les raccords entre les trois pièces là, il vous faudra deux morceaux de 4 x 20 cm compris à 2 cm sur la longueur. Donc moi ce que je fais au début, si je sais comment je veux fermer mon album, je trace immédiatement l'endroit où je vais poser ma dentelle ou n'importe, peu importe, pour que je n'oublie pas de le faire, parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver à devoir bidouiller parce que je ne l'avais pas fait. Donc, moi je vais poser, pour cette fois, je vais mettre de la dentelle fine comme ça. Donc, un endroit, bien sûr pas tout au milieu parce que ça va être couvert, on va mettre au milieu un trait, comme ça, des deux côtés. Et on va marquer ruban au crayon pour ne pas l'oublier. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir commencer à coller nos papiers. Donc bien sûr, je le retourne parce que sinon je ne le vois plus, hein. Et vous constaterez que c'est un extérieur de bloc de papier de chez Action. Ça va aller très bien pour une laudette, surtout que, sachant qu'on va l'envoyer par la poste, on va essayer de prendre du matériel pas trop lourd pour que justement on puisse mettre un peu plus de choses dans la laudette pour que ça ne nous coûte pas non plus une fortune à l'envoi. Donc je vais prendre une de mes feuilles en, je vais redire ça parce que je l'ai oublié, en 18 x 23, comme ça. Je la pose. Moi en général je mets des repères pour les pliures, pour, euh, pour être plus ou moins juste, pour avoir un bord à peu près pareil partout. Donc je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je retourne ça, j'enduis de colle. Et ça, c'est pour éviter qu'on ait des surfaces collées pas à tous les endroits, pour que ça ne gondole pas. Et je l'étale avec mon pinceau, comme ça. Ça, c'est déjà la première des choses. Et je fais ça pour les albums photos aussi. Si vous avez un surplus de colle, essayez de l'enlever pour que ça ne fasse pas non plus des vagues après au séchage. Voilà. Donc, je pose ça sur mes repères.
j'essaie de le garder bien droit et je lisse. Et je fais ça avec les 3 pièces là. Donc celle-ci est faite. On va faire la suivante. Bon, je vous le passe pas en accéléré, hein. Je vais essayer d'aller quand même assez rapidement. Voilà. Et hop, là j'ai oublié les repères. Bon, c'est pas grave. Je vais y arriver quand même. Voilà. Donc ces deux parties-là sont déjà pré-encollées, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, on va faire celui-ci, la tranche. Voilà. Et on recommence. De la colle. Et on y va. Allez. Voilà. Voilà, je vous conseille quand même d'avoir un chiffon à portée de main parce que quand les mains collent, vous risquez d'en mettre absolument sur tout. Bon, pour éviter d'avoir des traces de colle dans des endroits pas très désirables, voilà. Donc nous avons déjà ces 3 parties. Maintenant, il va falloir prendre un plioir et on va plier comme ça. Faites bien attention de ne pas plier la cartonnette en dessous. Comme elle est assez fine, ça pourrait arriver, ce serait quand même un peu bête. On lisse, voilà, on rouvre tout, on fait comme ça aussi sur ces deux côtés là. Jusque là, tout va bien. Maintenant, il va falloir couper un peu les angles pour éviter une superposition disgracieuse lorsque l'on va coller tout ça. Donc, j'essaye de vous montrer. Il faut le faire à ras. Enfin, pas à ras, à 2-3 mm du bord. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vérifier. Super. Et maintenant, il va falloir mettre du double face pour que ça tienne bien. Alors, le temps de trouver le début de mon rouleau, il est par ici. Je le mets là. Je fais ça évidemment sur les 4 côtés. Voilà.
je lisse pour que ça adhère correctement. Et on y va. On va commencer par les deux grands côtés. Alors moi, je plie. Comme ça. Je fais l'autre grand côté. Voilà. Ça va pas. Il faut que je prenne le picot. Voilà. Et là, il va falloir casser le bord un peu. Le plier comme ça. Des deux côtés. C'est ce qui est fait. Et on rabat. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On peut le faire avant d'enlever le scotch. Ça évitera d'avoir les doigts qui restent collés au papier. Voilà. On enlève ceci et on colle. Voilà. J'ai déjà la première... mon devant de couverture, puisque j'ai décidé de prendre celui où il y a de la fiole dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc la première est faite. Je continue avec la seconde. Je coupe là. Voilà. 2-3 mm. Faut vraiment pas que ce soit très grand là. Il faut pas trop pour qu'on puisse rabattre les coins et pour que ça fasse propre. Voilà. Ensuite, je refais comme avant. Ça, c'est de toute façon des choses répétitives. Hein. Je replie. Toujours en faisant attention de ne pas plier ma cartonnette en dessous. Voilà. Si vous préférez vous aider de votre plioir, ben n'hésitez pas. Je rouvre pour faire les deux suivants. Voilà. J'essaye d'aller vite, hein, mais c'est pas facile. Voilà. Et donc maintenant, où est passé mon ruban? Voilà. Je recherche le début et je remets comme ça. Et puis ici. Et ici. Voilà. Moi j'aime bien enlever les grands d'abord. C'est pas grave si vous enlevez les petits d'abord. Hein. Voilà. Et là, on recoupe recasse les angles. Donc moi je fais avec mon doigt. Les ongles. Voilà. Allez. Voilà. Vous voyez, mes angles sont super. Et je recommence de l'autre côté.
Et voilà, la couverture arrière est faite. Au moment de l'assemblage, il faudra vraiment faire attention, si c'est un papier à motif, que les motifs soient dans le bon sens. Donc ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière en ce qui me concerne. Et donc on va faire avec la tranche, on fait pareil. On plie. Voilà. C'est un petit peu moins droit, mais c'est pas grave puisqu'on va couvrir avec un morceau de papier le centre. Donc on verra plus. Voilà. On remet du double face. Et on y retourne. Je recasse les angles. C'est pas bien fait. Voilà, on va rectifier le tir tout de suite. Il veut pas. Il ne veut pas, il me résiste. Et voilà. Donc on a notre tranche. Donc là aussi il va falloir faire attention, toujours si vous avez un papier, un motif qui soit dans le bon sens. Donc pour moi c'est comme ça. Ça c'est l'avant, c'est comme ça. Et ça c'est la couverture arrière. Je le mets comme ça. Maintenant, il vous faudra pour la tranche un papier de 19,5 sur 3,5. Mettre comme ça. Et pour l'intérieur, deux morceaux de 14,5 x 19,5. Voilà. Alors celui-là, il faut aussi que je fasse attention qu'il soit dans le bon sens. Voilà. Mais avant de faire ça, il va falloir poser nos deux papiers là. Donc, si je me souviens bien, il fait 4 x 20 cm et il est plié au centre. Comme ça. Et donc, on va... Ça va venir après. On va faire... Il va falloir que ceci serre... Il ne va pas falloir. C'est la partie qui fait qu'on va pouvoir ouvrir et fermer
notre laudette. Donc, moi, ce que je fais, je coupe les angles comme ça. Voilà. Et du coup, on va mettre une fois de plus du scotch double face. Il faut essayer d'être quand même pas trop beau, pas trop au bord ici et pas trop au bord ici. Hein. Essayez de le mettre au centre, que sinon vous allez être embêté pour la suite de la construction. Donc, voilà. J'espère que je suis assez clair. C'est pas évident pour moi. Hein. Voilà, voilà. Donc, oui, parce que j'ai aussi un sens sur ce papier-là, donc il va falloir que je fasse très attention aussi. Et donc là, moi, personnellement, pour que ça glisse mieux et que ben, je me retrouve pas avec ça collé dessus et impossible de le bouger, parce que des fois, il faut... On n'y est pas toujours du premier coup. Et donc là, je vais poser ça ici. Je vais... Ne mettez pas tout au bord, parce qu'il faut laisser quand même, oh, je dirais... attendez que je vérifie. Là, sur ce coup-là, je laisse à peu près 2 millimètres. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est pas bord à bord. Hein. Il ne faut pas le poser l'un sur l'autre. Il faut essayer de laisser 2 millimètres à peu près. Et donc là, une fois que la colle a prise, eh bien, il n'y a plus qu'à... Enfin, il n'y a plus qu'à... il faut poser l'arête. Donc, ça colle bien sûr. Donc, on y remet un petit peu de colle pour éviter qu'on se retrouve à devoir tout recommencer. Voilà. Et là, je pose mon arête aussi à peu près à 2 millimètres du bord. Voilà. Vous voyez là, j'ai ripé un peu et du coup, vu que j'ai mis de la colle, je peux quand même encore vite le rattraper. Voilà, super. Donc, on se retrouve avec déjà ceci. Maintenant, on va prendre l'autre côté. Donc, ça doit être posé comme ça. Et celui-ci va être posé comme ça. Donc là, pareil, hein, on coupe les angles. Voilà. On y met, alors attention, hein, il faut mettre le... Ben, je l'ai coupé dans le mauvais sens. Super. Bon, je pense que ça devrait quand même aller. Voilà. Donc, pensez à mettre votre double face sur la partie colorée. Hein. Je vais quand même vérifier si mon papier ira quand même, pas que je fais tout ça pour rien. Ah bah oui, voilà. Donc, on va recommencer. On va prendre... celui-là, c'est super. Il ira. Donc,
dans son centre. Il fait combien celui-là? Voilà, je vais faire comme ça. Ma première bêtise, hein. Ah oui. Voilà. Alors, que je réfléchisse bien à ce que je fais. Impeccable. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une bêtise, la preuve. Donc, rebelote du scotch double face sur celle. Voilà. Comme ça. On prend garde au sens du papier. Parce que j'ai mis ça. Voilà. Un petit peu de colle pour pouvoir rattraper au cas où. Et là, pareil. Donc, on recommence. Moi, j'aime bien le mettre dans ce sens-là pour que je vois où j'en suis. Donc, je pose ça là-dessus. Même avec la colle, ça bouge plus trop, hein. Super. Et puis, on enlève le dernier. Voilà, on y remet un petit peu de colle. Et là, on pose sur celui-là. Et voilà. Moi, je dirais que le plus difficile est fait, hein. Voilà donc déjà la structure de ma laudette. Je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, j'espère que vous avez pu suivre jusque-là parce que vous avez pu surtout voir. Et donc maintenant, je vais poser le ruban. Pas la peine d'en mettre énormément, il suffit de faire un nœud et un petit peu pour le mettre sous la couverture et c'est bon, hein. Donc je dirais ça, ce morceau-là. Voilà. Donc, je vais couper ça en deux. Voilà. Et maintenant, il va falloir le coller. Donc là, c'est pareil. Il faut faire en sorte que ce soit dans le bon sens, hein, et pas n'importe comment. Donc là, je remesure quand même. Je mets un morceau de double face. Donc on a du 20 cm divisé par 2, ça fait 10. Je pose mon double face ici. J'enlève ça.
Donc je mets ça comme ça. Voilà, comme ça il est à l'envers. Voilà, déjà un ruban. On va faire pareil de l'autre côté. Où c'est que j'ai mis mon scotch par ici. Donc là c'est pareil, hein, c'est le même travail. On pose ça à 10 cm. Et on met le ruban. Moi j'en laisse toujours pas mal sous la couverture parce que sinon... et j'évite de mettre le scotch trop près parce que ça fait pas très joli, quoi. Voilà, et maintenant ben, il va falloir mettre nos papiers ici. Donc je regarde quand même si je ne me suis pas trompée dans mes dimensions. C'est impeccable. Et voilà. Donc, c'est bien. Donc, je vais coller ça. Je mets ma colle que j'étale encore une fois au pinceau. Surtout, mettez-en bien sur les rebords. Voilà. Comme ça. Là, j'en ai pas. Voilà. J'en ai même pleine de colle. Super. Voilà. Et donc, il suffira de poser ça ici. Impeccable. Et on lisse. Pour éviter les bulles, etc. Comme dirait Damido, on maroufle. Vous voyez, donc cette partie-là est faite. Allez. Comme j'ai mis un ruban très fin, ben, ne gondole pas. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc faire attention au sens du papier. Voilà. Le premier bruit de la journée de mon cher perroquet. Et encore, il était gentil. Hein. C'était pas le gros... Je vais pas arrêter la vidéo à chaque fois que Monsieur Coco se met à hurler parce que sinon ma vidéo, je vais mettre 24 heures à la tourner. Et c'est pas le but de tout de l'histoire. Voilà. Donc ce côté-là de la couverture est posé aussi. C'est juste super. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre le milieu. Alors là, c'est comme vous voulez. Soit vous appréciez qu'il y ait du blanc là. Ou alors, vous pouvez éventuellement y poser de l'encre hein, avec les tampons pour masquer. Mais ça, il faut le faire donc avant que vous posiez ça. Ou alors, vous allez faire comme moi. Vous allez regarder dans vos chutes. Si vous pouvez éventuellement trouver un morceau qui correspond plus large. Mais je crois que là, moi, je vais devoir me contenter de la mettre comme ça. Donc, peu importe, c'est du blanc, hein, ça va avec tout. Donc, encore une fois, on en colle. On va peut-être pousser ça, on va en mettre partout. Voilà.
On essuie parce que sinon il y en a partout et puis on peut tout recommencer. On essaye de bien centrer. Voilà. Et on baffe. Voilà. Pour moi, ma structure de laudette est finie. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, moi, mon intention, je vais peut-être pas le faire en tuto parce que je pense que c'est pas trop nécessaire. Mais je vais donc couper du papier de la même largeur que la premier côté. Donc, par exemple, comme ça. Je vais faire un pliage là. Et ensuite, je vais faire une pochette par-dessus. Je vais poser une pochette ici. Je vais mettre une enveloppe ici. Que je vais faire avec du papier qui sera coordonné à celui-là. Je vais mettre une enveloppe ici. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre un rabat comme ça par-dessus. Et ou alors une comme ça. Tout est possible. Vous pouvez absolument laisser parler votre imagination. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que la compagnie de Coco vous aura pas trop dérangé. Et je reviendrai vous montrer donc cette laudette terminée. Voilà. Je veux pas trop vous influencer sur tout. Je pense que lorsque on fait du scrap, on a tous nos petits secrets et encore c'est pas un secret, mais toutes nos façons de faire et nos envies. Donc voilà, pour le reste, je vous laisse à votre imagination. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. À bientôt.